J'ai voulu que cette conférence, que ce colloque soit bilingue. Il alterne des sessions en français et des sessions en anglais. Il s'agissait de faire connaître la recherche française sur les dimensions culturelles de l'IA, mais aussi d'entendre les meilleurs spécialistes internationaux de la question qui souvent s'expriment en anglais. Je voudrais remercier le comité scientifique de ce colloque qui m'a aidé à le préparer. Marida Di Crosta, Xenia Hermochina, Béatrice Joyeux-Prunel et Mélanie Dulon de René. Je voudrais également remercier Pierre Despazes, un de mes brillants doctorants en co-direction avec le MIT, sur lequel s'est appuyée toute l'organisation et le site web. Pierre Despazes, que vous entendrez samedi pour une conférence sur GPT-3. Je voudrais également remercier nos partenaires, le laboratoire translittéraire de l'École normale supérieure de Paris, le Centre Internet et Société du CNRS, les laboratoires de recherche Talim, c'est mon laboratoire, Paris 3, Sorbonne Nouvelle, Marge, Lyon 3, Jean Moulin, et la Fondation France-Japon de l'EHESS. Ce colloque sur Zoom possède un caractère un peu expérimental dans ses modalités d'organisation. Toutes les présentations sont sur notre site iafiction.net, mais de brefs keynotes et des sessions de discussion sont prévues en temps réel. On a essayé que ça soit court pour que ça ne fatigue pas trop l'attention. Je voudrais souligner la richesse du site web, comportant notamment une exposition avec des documents, des présentations et même des œuvres inédites. Par exemple, le travail de Joël Sagan ou celui de David Crusson, qui nous donnera une keynote samedi, par exemple. Pour évoquer maintenant notre projet scientifique, je voudrais souligner qu'il est parti d'une hypothèse forte. L'IA est trop sérieuse pour être laissée aux informaticiens. L'IA, c'est un projet pluridisciplinaire allant des mathématiques aux sciences cognitives, mais faisant aussi intervenir les sciences humaines et sociales qui utilisent l'IA autant qu'elles pensent l'IA. À ce titre, la culture est le creuset dans lequel l'IA se nourrit et s'invente. L'IA se nourrit de fiction, elle s'est toujours nourrie de fiction. Par exemple, Yann LeCun, l'un des inventeurs des réseaux convolutifs, raconte l'influence qu'a eue sur lui l'ordinateur de science-fiction HAL de 2001, l'Odyssée de l'espace. C'est une expérience séminale pour le jeune homme qu'il était et ça a été une médiation fictionnelle pour de nombreux chercheurs en IA. Et sans avoir besoin de rappeler qu'Ada Lovelace était la fille de John Byron, comment oublier que Norbert Wiener et Marvin Minsky, deux des pères fondateurs de l'intelligence artificielle, ont écrit des romans? Pourquoi ce colloque sur l'IA aujourd'hui? La réponse est assez simple, parce que l'IA aujourd'hui n'est plus une fiction. Comme le montra Kevin Lagrandeur dans sa keynote, l'IA est une très vieille question culturelle. Si vous allez au musée du Louvre, dans la mezzanine de l'aile d'Hénon, vous verrez un impressionnant automate, un masque totem articulé représentant le dieu Anubis à la tête de chacal. Ce masque et le traité des automates d'Héron d'Alexandrie, mathématicien et mécanicien grec, date de 125 après Jésus-Christ. Il nous rappelle que les fantasmes et les craintes contemporaines suscités par l'intelligence artificielle sont en fait très anciennes. L'IA est précédée de l'antique légende du géant de bronze Talos, gardien médiacanique de la Crète, dont les prodiges font rêver de nombreux mythes médiévaux. Il est précédé par les soldats automatiques protégeant les répliques de Bouddha, évoqués par le Loka-Malati indien. On peut penser au fameux golem aussi, ce personnage d'argile qui s'anime lorsqu'on lui met dans sa bouche un papier portant le nom de Dieu, mais aussi au célèbre oiseau animé à vapeur, créé dans les années 380 avant Jésus-Christ par Archytas de Talente, un ami de Platon. On pense au lion articulé,
imaginés par Leonardo da Vinci, aux androïdes chinois capables de chanter de la dynastie Zhou, à la serveuse mécanique inventée par l'ingénieur arabe Al-Zazari. La tradition internationale des automates et des fictions de l'IA qui les accompagnent alimentent les rêveries sur le potentiel magique des machines anthropomorphes. Ces mythes très anciens ont vu naître des cauchemars sur le remplacement des humains par des formes de vie supérieures, mais ont aussi changé nos perspectives en offrant une vie troublante de la condition humaine vue de l'extérieur. Mais aujourd'hui, en 2021, nous sommes passés d'une IA objet de fantasmes lointains, nourrie d'automates, de robots fantaisistes, d'ordinateurs à la voix synthétique, à une IA qui accompagne nos vies, nos décisions et s'anime dans nos poches lorsque nous utilisons nos smartphones. L'IA est devenue à la fois moins fantasmatique puisque nous pouvons parler à Siri, à notre assistant Google, et plus fantasmatique puisque l'horizon d'une IA générale, celle qui nous menace de sa singularité, se précise peu à peu. Nos IA conversationnelles passent très facilement le test de Turing et peuvent même tromper par leurs fake news les observateurs aguerris. Reconnaître une IA d'une non-IA d'un être humain fera d'ailleurs l'objet d'un jeu sur Zoom dans ce colloque, un jeu qui s'appelle Boot or Not Boot. De nombreuses expériences cherchent désormais à produire des IA auto-organisées, s'engendrant elles-mêmes à travers la production de code et se rapprochant donc de la conscience. Pour la création fictionnelle des romans du cinéma, l'heure est la prise en compte désormais réaliste de cette inscription de l'IA dans nos vies. Cette mutation est un tournant, comme le montre par exemple la manière dont les séries télévisées se sont emparées de l'IA en ouvrant des questions ontologiques troublantes et nouvelles. Ce sont celles d'humains qui se demandent en quoi ils sont différents de machines ou celles de machines n'ayant pas conscience d'être des machines et ne le découvrant que tardivement. On reparlera samedi matin de cette problématique et de la question de la vérité. Dans ces séries, je pense par exemple à Battlestar Galactica, à Raised by Wolves, qui se passe dans des mondes imaginaires de science-fiction, ou dans Westworld, Real Humans et Almost Humans, qui se déroulent sur Terre dans le futur. L'émergence de ces questions s'accompagne de la mise en scène d'histoires d'amour et d'amitié entre espèces. Nous allons devoir vraiment parler et échanger avec des IA à de nombreux instants de nos vies. Une des fonctions de la fiction qui nous permet d'anticiper le futur en le représentant et de nous y préparer. D'où la session, par exemple, dans ce colloque que nous allons mettre en place tout à l'heure sur la question de l'empathie. C'est la voie par laquelle les IA pourraient s'humaniser. D'autres thèmes nouveaux caractérisent les récits contemporains. Par exemple, la question du contrôle social, qui sera abordée samedi, la question du care. Mais je vous laisse les découvrir en écoutant les conférences enregistrées ou en participant au débat. Quoi qu'il en soit, nous disposons maintenant d'un corpus important de fiction, de l'IA, permettant de faire l'histoire des représentations culturelles de l'intelligence artificielle, de proposer des analyses comparant les médias. Nous aurons par exemple 3 sessions consacrées aux IA au cinéma et une keynote dans ce colloque, ou de faire une analyse interculturelle comparée. Ces enquêtes nourrissent les chercheurs rassemblés dans ce projet. Elles en sont le point commun. L'IA, c'est aussi l'arrivée concrète de générateurs de texte, désormais capables de nous piéger, de nous troubler. Nous aurons une session en français sur ce sujet et une keynote sur GPT-3. Ces générateurs de texte nous interrogent sur le mystère de la création tout en posant de considérables questions juridiques, questions qui fera l'objet d'une keynote elle aussi. Je dirais, pour conclure, que ce colloque souhaite réfléchir aux troubles produits par les IA dans la fiction, à toutes les formes de ce trouble. La fiction produit des dystopies effrayantes. Pensons par exemple à la série Black Mirror, mais aussi des utopies comme nous le verrons dans une session de débat samedi. L'heure est de donner aux IA une personnalité juridique, de leur imaginer une vie intellectuelle et affective sur le point d'émerger. L'heure
et d'assister à la reconnaissance de leur agentivité, de leur faire une place parmi les diverses formes de vie présentes sur cette planète, de celle des arbres à celle des oiseaux. Et nous avons besoin de la fiction pour cela. Ainsi, la fiction engage toute la profondeur de notre culture, ou la variété des fictions que ce colloque va parcourir. C'est pour cela qu'il sera ouvert par un anthropologue que j'accueille ici, Lionel Obadia,